Et bonsoir Québec, bonne nuit l'Europe, salut la francophonie, bienvenue à cette émission de soirée, le merveilleux monde de Mario. Et ce soir, émission spéciale, une entrevue de dernière minute. On a décidé ça hier et officialisé ça à cet après-midi. J'accueille mon bon ami Renaud Bélanger, qui j'ai connu à l'époque de Radio du Cœur. Salut Renaud, comment ça va? Bonsoir Mario, merci de ton invitation. Ça va bien toi? Ah, écoute, ça va super bien. Et qui j'ai connu à l'époque d'avoir accepté cette offre d'émission à la dernière minute, comme ça, à la dernière seconde, sans préparation. Mais Renaud, c'est un habitué. Il va se lancer. Ah! Et moi aussi. Ah! Et on y va. Donc, merci Renaud d'être là. Et j'invite les gens qui se joignent à nous. Si vous avez des questions, des commentaires, ben gênez-vous pas. Envoyez-nous ça, ça va me faire plaisir de transmettre ça à Renaud pendant le direct. Et là, moi, je sais vraiment pas, Renaud, de quoi tu vas nous parler, mais Renaud, avant toute chose, il fait de la voyance, du tarot, du coaching, de la numérologie, magnétiseur, thérapie énergétique, et c'est un homme de cœur. Salut Renaud. Surtout un homme de cœur, parce que en fait, magnétiseur, cet thérapie art-là, parce que je trouve énergétique, que ça reste que c'est de et c'est l'art. un homme Pour de... moi, je suis un artiste dans l'âme. Ben, c'est fait avec le cœur et ça, c'est le pilier, je pense, des ressentis, le pilier de la connexion, de la voyance, des soins énergétiques, le soin qu'on prend pour l'écoute aussi, quand les gens arrivent en consultation, à savoir écouter les gens, tout passe par le cœur. C'est la connexion, hein, quand on se connecte avec la terre, avec le ciel. Pour moi, avant une consultation, je visualise toujours un canal qui se connecte en haut avec des racines en bas. Puis tout se passe au niveau du cœur. Ah, merveilleux, le chemin le plus long à parcourir dans la vie d'un homme ou d'une femme. De la tête, aller au cœur. C'est la voie la plus longue. En fait, c'est juste 30 centimètres. Effectivement, c'est la voie la plus longue quand même, sérieux. Ben, tu sais que une voie si courte, comment peut-elle être si longue dans la vie humaine? Ça dépend du chemin qu'on prend. Et nous, petits humains, on a tendance à faire des détours parce que des fois, ça nous prend du temps à comprendre. Ben souvent aussi, Renaud, est-ce qu'on peut dire aussi souvent c'est nos origines, de la façon qu'on était élevé, notre ville aussi, notre province, notre pays. Donc beaucoup de facteurs peuvent justement amener nous avoir peut-être éloignés de ce qu'on est, de notre source intérieure, parce que le but, c'est facile de regarder chez le voisin. Moi, quand je regarde chez le voisin, je peux facilement juger, je peux facilement porter des commentaires aussi avec la perception que j'ai, mais en vérité c'est peut-être pas ça, mais c'est la même chose pour moi. Si je suis toujours vers l'extérieur, mon intérieur est peut-être pourri puis je m'en aperçois pas. Tout commence par l'intérieur. Moi, Mario, là, ça fait 1 an, vraiment scrupuleusement, que je fais de la méditation tous les matins. Je peux en faire de 10 minutes à 45 minutes. Évidemment, ça dépend de chaque matin parce qu'on a toutes des obligations. Hein? Et c'est quand on est capable de se centrer ou on trouve la voie. Oui. On trouve le chemin, on trouve les réponses. Donc, effectivement, ce que tu disais que, tu sais, on arrive ici sur Terre, on a un endroit, une famille, on a des environnements, mais ça veut pas dire nécessairement que, oui, on l'a choisi, mais on l'a choisi pour apprendre des affaires, mais aussi peut-être pour apprendre à dire, OK, mais là, il faut que j'y aille là. Faut que j'aille à l'étape 2, à l'étape 3. Mais souvent, on se perd. Comme moi, je me suis perdu pendant plusieurs années. Mais j'avais un bon fond. Et la méditation, je reviens à la méditation parce que religieusement, c'est incroyable ce que ça nous a, l'équilibre que ça apporte dans un quotidien. Les bienfaits que la méditation peut apporter, effectivement, on entend parler souvent de plusieurs personnes qui décident de mettre ça en pratique dans leur vie et on le même témoignage, les bienfaits que ça leur apporte dans le quotidien et aussi dans leurs avenirs, parce qu'à quelque part, tu prends le temps aussi de te reposer, de t'intérioriser et on part à une belle découverte dans ce temps-là. Moi, évidemment, je pars à ma découverte parce que je pars à la découverte de mes démons. Parce que les gens, j'en ai pas encore parlé beaucoup ouvertement, mais je suis un ancien consommateur. J'ai consommé des drogues douces, des drogues dures, de l'alcool. Évidemment, j'étais au café, à la cigarette. Et j'ai tout arrêté ça. J'ai tout travaillé ces points-là. Donc, je ne consomme plus de drogue douce, de drogue dure, de drogue forte, plus d'alcool depuis 1 an.
plus de café. En fait, à ce stade, je mange des fruits et des légumes, là. C'est aussi simple que ça. Parce que j'ai un objectif, Mario, je vais t'en parler parce qu'on a déjà eu en chronique ensemble Linda Masquilier, qui est pranique de la France. Ben moi, je veux devenir pranique et donc je suis en processus pour devenir pranique. Pour les gens qui savent pas c'est quoi vivre de prana, c'est vivre de lumière, donc tu fais que de boire. Tu ne manges plus de nourriture solide, donc tu bois des jus et de l'eau. Et je m'en vais vers ça. Ça fait 1 an que je me prépare. D'après moi, cet été, je devrais je pense que je vais y arriver. Et la méditation, évidemment, c'est essentiel pour y arriver. C'est drôle que tu parles de ça parce que quand on avait eu cette émission-là, j'ai beaucoup fait de recherches sur le pranic et le prana et j'ai rencontré beaucoup de personnes en 4 ans aussi qui sont dans le prana et j'ai observé et c'est quelque chose qui m'attire d'une façon quelconque. J'allais sur le quai à tous les matins m'asseoir et observer le soleil. De plus en plus, tu peux observer le soleil sans que ça te blesse, etc. Et là, tu sens les bienfaits de tout ça. Et j'ai abandonné cette petite technique-là et ça me manque. Donc, oui, à quelque part, ça nourrit de façon extraordinaire. S'il y en a qui ont la chance de la faire, l'expérience, en tout cas, ben, allez-y, faites-le. Et tout ça pour revenir, en fait, à la voyance, en fait, tout ça, moi, tout ce parcours-là que j'ai fait pour moi, mais aussi, honnêtement, Mario, c'était je veux purifier mon canal, purifier mon aide, nettoyer, désosser, nettoyer, pour que ma voyance se développe plus, pour avoir des messages plus clairs avec mes guides. Maintenant, quand je suis en consultation, les aides décédées depuis 6 mois commencent à venir. Quand ils ont à venir, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu en fin de semaine et le premier client que j'ai eu en consultation, c'était le salon Alaska. Akasha, pardon. Akasha. Pardon. Et sa femme venait de décéder le mois de mai. Et là, je faisais la consultation. Le monsieur, je voyais dans ses cartes, je me disais, tapez-vous pas sur la tête, monsieur. Vous avez fait exactement ce que fallait que vous faisiez pour votre femme, tu sais, pour l'accompagner vers le grand voyage. Et sur le même moment, sa femme est arrivée. Moi, c'est drôle parce que je suis content que tu prennes mon exemple, c'est drôle. J'ai un grand frisson qui vient, puis elle était à côté de lui, puis j'ai dit, elle est juste à côté de vous, votre femme, puis elle vient de vous dire que vous avez fait tout ce que vous deviez faire, puis elle était contente, puis elle lui disait, va t'amuser à cette heure, mon homme, tu sais. Fait que... libère-toi de cette culpabilité-là. Oui. Et c'est ce que ça l'apporte, la méditation. Tous les gens voudraient avoir plus de ressenti, être plus proche de leur intérieur, plus proche de leur cœur. Vérifiez ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous mettez dans l'estomac, et évidemment la méditation, ce que vous mettez aussi dans votre tête, ce que vous gobez d'informations. De quoi vous vous nourrissez, de peu importe le cerveau que vous êtes en train de nourrir, nourrissez-le comme faut. Oui. Et c'est sûr que moi, j'ai une routine qui est peut-être très stricte, mais je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les clients qui viennent me voir en consultation. Je veux m'améliorer. Je sais qu'en 3 ans, je me suis énormément amélioré mon côté voyance, ressenti, mais je sais que ça va encore s'améliorer. On me l'a confirmé. Et voilà. Donc, c'est une belle histoire qui fait que commencer, en fait, hein, pour moi, la voyance, les ressentis, les consultations et tout ça. Hey, c'est merveilleux. Merci Renaud pour cette belle intro. On a du plaisir. Vous savez, Renaud a ce rire contagieux. J'ai connu Renaud, c'était comme ça et c'est encore de même aujourd'hui. Mais on dirait qu'il est plus... J'étais content de te revoir, Renaud, honnêtement, quand on a repris contact. Ça faisait un bout qu'on s'était pas vu puis j'étais comme « Oh, wow! T'es beau! » C'est merveilleux. Et là, Renaud, c'est sûr, on fait une petite entrevue et les gens peuvent voir à l'écran, c'est marqué dans le bas, voyance angélique. Effectivement, on va parler de voyance. Renaud, actuellement, tu es dans ta saison des salons qu'on appelle parce que c'est la saison qui est commencée. Oui. Tu en as eu un le week-end passé, tu en as un qui s'en vient dans 2 week-ends. Donc, et ça, là, ça démontre pour moi les gens qui prennent le temps d'aller dans ces week-ends-là. Là, c'est pas de tout repos, les amis. Imaginez-vous donc, on donne beaucoup d'énergie. En tout cas, j'ai vu beaucoup de gens donner beaucoup d'énergie, beaucoup de temps aussi. Donc, c'est par passion de rencontrer et de continuer à peut-être amener ta version de voyance à toi, Renaud, qui est de plus en plus honnête avec toi. En fait, c'est drôle parce que souvent les artistes ils disent on va rencontrer notre public. Ben moi, faire des salons, c'est d'avoir le contact avec les gens.
de pouvoir voir les gens. Ils viennent s'asseoir en face de moi. Parce que c'est vrai que je travaille beaucoup à distance. J'aime beaucoup travailler par Internet. Je me sens très à l'aise comme ça. Et je sais que je fais une bonne job, j'ai des bonnes consultations, mais les salons me permettent justement d'aller voir les gens. Moi, j'ai l'impression que là, je suis comme un peu en tournée, comme un peu un artiste. En fait, en ce moment, j'étais à Saint-Jean. Le week-end du 6-7 octobre, je suis à Joliette. À la fin du mois d'octobre, je suis à Saint-Eustache. Et il y avait le salon Entre-deux-mondes, 20 ou 21 octobre. Malheureusement, il est annulé cette année car Nancy, elle a eu une opération et il y a eu des complications. Oh. Elle doit vraiment remettre sa santé, elle doit prendre sa santé au premier plan. Donc, s'il y a des gens qui attendaient pour me voir au salon Entre-deux-mondes, on va se voir qu'au mois de mars pour la prochaine édition. Donc, à ce moment-là, appelez-moi pour qu'on fixe une consultation ou que souvent, moi, en général, je me déplace chez les gens. J'arrive avec ma valise, avec toutes mes jeux de tarot, mes chandelles, mon petit Bouddha, toutes mes petites bebelles. Je m'installe, puis j'aime aller chez les gens. C'est vrai que les salons, Mario, ça demande beaucoup d'énergie. Oui. C'est difficile de faire des salons parce que souvent, on rencontre 6 à 10, 12 clients, un après l'autre, et plus toutes les gens qui nous posent des questions. Mais ça reste, c'est un peu comme une fête, tu sais. Oui. Il y a quelque chose de festif dans les salons. Il y a une frénésie qui est vraiment intéressante dans les salons. Effectivement. Et on a une dame qui vient de nous dire bonjour, Diane Lessière. Oui. Lessière, oui. Bonjour, bonsoir, bonne émission. Donc, je sais pas si tu connais. Oui. Oui, je connais Diane. Diane, je fais de la canalisation avec... bon, je vais parler un peu pourquoi voyage angélique, parce que j'ai toujours travaillé Renaud Bélanger, tarologue. Donc, le tarologue est toujours tarologue. Je suis tarologue de formation. Mais le tarologue, évidemment, le côté voyance a pris une proportion quand même évidente que je peux plus nier. La voyance, elle est là. Et j'ai un nouveau site Internet et la personne qui est en train de se construire, et la personne qui construit cet Internet me suggérait, me disait, Renaud, trouve un nom qui engloberait tout ce que tu fais parce que Renaud Bélanger. Fait que là, j'ai aimé l'idée, et moi, je travaille avec les arbres depuis que je suis tout jeune. Hein, je vois le bleu, Métatron et Michael, c'est les anges prédominants dans ma vie. Et quand je médite, moi, je vois du bleu comme le fond de ton décor et vraiment le mauve comme le fond de ton décor. C'est quand j'étais jeune, je comprenais pas qu'est-ce que je voyais. Ouais. Maintenant, je sais que c'est eux qui sont là, qui se présentent. Et je fais des canalisations et j'ai rencontré Diane dans des journées pratiques de canalisation qui me suit. Donc, je la salue. Merci, Diane. Merci pour ce message. Je pense qu'elle va venir me voir en octobre. D'ailleurs, Diane, elle fait partie de aussi... je suis assez généreux, j'aime ça donner des cadeaux. Maintenant, j'analyse les rêves. Oui, effectivement, tu as commencé ça. J'ai commencé ça. Diane, il y a 2 mois, elle m'envoie un petit message, elle avait rêvé un rêve, il y avait un as de carreau ou quelque chose, puis elle me dit, Renaud, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai eu une illumination. Je me suis rappelé que c'est vrai que moi, je ne rêve plus beaucoup à comparer de toute ma vie, Mario. Moi, je pouvais rêver 3-4 rêves la nuit. Le matin, je me réveillais, là, je me souviens des petits détails, des plis, des chiffres, des couleurs, comme un film. Et j'ai toujours vécu dans ces rêves-là. Fait que moi, le matin, je me réveille, j'ai la tête qui suit mes histoires. Puis là, j'analysais ça. Évidemment, veux pas, j'avais quand même des réponses rapidement. Ma mère avait acheté un livre de rêve quand j'étais jeune qui a été plus je pense que c'est le livre qui a été plus feuilleté chez nous, plus que n'importe quel autre, plus que le catalogue Sears. On avait toujours le livre de rêve. Et j'ai analysé son rêve et je suis tombé pile poil. Et là, j'ai fait, oui, Renaud, pourquoi tu ne sais pas penser? Moi, analyser un rêve, c'est facile pour moi. Je me suis dit, ça y est, ça, je l'offre aux gens. Donc, les gens, vous rêvez, vous m'envoyez un rêve à bélangerrenaud@mail.com, vous me le décrivez, je vous envoie une réponse. C'est gratuit, ça va rester gratuit. Ça, c'est le cadeau que je vais offrir aux gens. Et à date, j'en ai fait 30 à 40 et sur les 40, j'ai eu au moins 25 réponses qui étaient des wow, là, je viens de comprendre ce qui se passe dans ma vie. Et puis pour moi, c'est quand que je lis un rêve, il m'envoie tout comme un médium. Il m'envoie vraiment les images. Fait que si toi tu me parles, j'étais dans une chambre fermée, pour moi, c'est automatiquement, c'est une émotion refoulée à l'intérieur de toi, tu sais.
Et s'il y a une petite fenêtre, ça veut dire qu'il y a une lueur de sortie, blablabla. C'est vraiment... Fait que c'est ma nouvelle passion. Je l'offre au monde. En tout cas, je crois que ça va rester gratuit pour encore un bon bout de temps parce que, ben, je suis généreux. C'est ça. Ben, écoute, moi, j'écoute de quoi actuellement, de Napoléon Hill et on dit, autant qu'on reçoit, ben, il faut trouver une façon de randonner autant. Donc, pour moi, ben, c'est une façon que tu as choisi, Renaud, de ce que tu reçois, de redonner autant. Donc, c'est ça qui est important et tu le fais de façon noble, hein, faut le dire, hein, faut utiliser les bons termes, noble, avec ton cœur, et c'est ça qui est important dans l'harmonie de l'humain. Donc, pour moi, ça, c'est des gens qui retournent vers soi et qui amènent les gens aussi par la voyance, par la médiumnité, par les méthodes qu'on peut utiliser. Mais ça amène aussi, vous allez amener, et ça, je le vois de plus en plus, les gens vers eux avec les questions. Et ça, pour moi, c'est d'une importance primordiale. Je veux pas dire que c'est capital, mais c'est primordial. Et on va souhaiter bonsoir Renaud de Lise Charbonneau. Mais bonsoir Lise. Allô Lise. Bonsoir Renaud. Merci d'écouter. Mario, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça m'amène exactement sur ce que je prêche en ce moment. Et je le dis souvent à mes clients. Je fais de la voyance. Je fais pas de la voyance pour vous dire si vous allez gagner à la loterie. Si ça m'intéresse pas. Si vous allez rencontrer l'homme de votre vie, si vous allez rencontrer l'âme sœur un jour, je peux vous répondre, mais c'est pas là que je veux vous amener. Je pense qu'on est rendu en 2018, 2019. La voyance doit être utilisée pour vous faire grandir spirituellement. Fait que moi, mon but, quand vous arrivez, c'est de travailler avec vous dans une année, parce que on travaille dans un calendrier de 12 mois, donc on y va 12 mois par 12 mois. Fait que moi, je travaille dans 12 mois, je regarde qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, puis quand ça va pas, qu'est-ce que je peux faire pour, qu'est-ce que je peux vous dire pour que vous allez changer qu'est-ce qui va pas pour que vous avancez. On est rendu là dans la voyance. On s'en foutu de savoir que vous allez vous marier dans 5 ans, que vous allez avoir des enfants. Vous allez payer pour savoir que vous allez avoir des enfants dans 5 ans, 10 ans. C'est aujourd'hui que vous avez besoin d'être bien au jour le jour. Et ça, je le prêche, mordicus. C'est sûr qu'il y a des gens peut-être qui peuvent être déçus de la consultation. J'essaye de le dire de plus en plus. Mais de plus en plus, on va en parler. Hein. Je sais que je vais revenir à ton émission. On va en parler de ça. On dit à tout le monde, vivez dans le moment présent. La voyance, vivez-la dans votre moment présent aussi. On prend une année, on la décortique, puis on regarde les clés qu'on peut utiliser pour que ça y aille mieux. Et que vous preniez moi, ce que j'aime le plus, c'est quand les gens m'arrivent avec des questions précises à développement. Est-ce que je fais ça ou je fais ça? Là, on fait 2 questions, puis moi, je vous confirme, et en général, les gens me disent, tu viens de confirmer la décision que j'étais en train de prendre. Ça, là, moi, ça vaut de l'or pour moi. Et j'ai l'impression que j'avance, moi, dans ma vie, et eux aussi avancent. On n'est pas dans l'abstrait, là. Je pense qu'il faut plus être dans l'abstrait. En tout cas, moi, je prêche cette lignée-là, cette lignée de pensée-là. Yes. Et on a Julie Normand qui dit bonjour, ben allô Julie. Élise Charbonneau qui dit exactement, tu es magnifique, Renaud. Ah, merci. Ça fait du bien parce que c'est pas toujours facile de faire la consultation, Mario. J'ai des consultations qui ont été difficiles dans la dernière année. J'en ai pas. Sur 150, j'en ai peut-être juste eu 4. Mais, vous savez, messieurs, dames, quand on est le cœur ouvert devant vous, puis qu'on essaie de livrer des messages des anges, écouter les entités, écoutez moi, mon intérieur, et aussi mon sage intérieur vous répond. Parce qu'il y a une cliente de Mané qui me dit, c'était pas de mauvaise foi, mais elle me dit, Renaud, j'ai l'impression que tu réponds avec ta tête. Je dis, oui, madame, je réponds avec ma tête parce qu'on parle de thérapie. Et moi, je l'ai dit en ouverture d'émission, hein, j'en ai fait une thérapie pour la drogue, je l'ai fait une thérapie pour la coke, je l'ai fait une thérapie pour mes émotions. Fait que si je tombe avec quelqu'un qui a une problématique d'émotion, Mario, tu penses-tu que les cartes vont me dire quoi faire quand moi j'ai vécu des thérapies fermées, des 6 mois, des 8 mois en centre fermé? Mon livre il est épais de même, là, mon code de conduite. Ouais. Fait que j'ai tout ce qu'il faut pour vous donner. Fait que oui, c'est mon sage intérieur qui répond à ce moment-là. J'ai plus besoin de mes cartes.
Effectivement. On a Christelle qui nous dit, Christelle Doyon qui nous dit allô. Ben, allô Christelle, bonne émission. Donc, les amis, vous avez des commentaires, des questions à apporter, ben, ça va me faire plaisir de les transmettre à Renaud. Et si vous êtes en train de réécouter cette émission, ben, vous pouvez quand même aller consulter, aller poser des questions à Renaud via ses liens, sa page Facebook qu'il y a sur le texte qui accompagne l'émission ou sur son site web. Allez y dire coucou, ça va lui faire plaisir, j'en suis convaincu. Oui. Mario, j'avais le goût, parce qu'on parle de clients, de consultations, j'ai le goût de dire aux gens qui écoutent ce soir, puis vous qui écoutez, dites-le à vos amis aussi. Mais vous savez, quand vous appelez un médium tarologue, numérologue, on s'en fout le nom, là, quand vous appelez quelqu'un parce que vous voulez avoir de l'aide, préparez-vous, préparez vos questions d'avance, la veille, dormez bien, prenez pas de drogue douce, drogue dure la veille, évitez toute la bouteille de vin, peut-être juste un petit verre pour vous, juste pour vos lèvres, mais ça se prépare une consultation, Mario, oui. Parce que surtout si vous allez plus ou moins bien, que vous êtes ébranlé, c'est bien que vous essayiez dans votre ébranlement. Je sais pas si ça existe comme nom, mais je ne sais pas. Ça existe maintenant. Essayez de vous y préparer. Arrivez avec des notes, avec un petit papier avec vos questions, parce que sur le coup, des fois, on oublie. Et parce que ça aide beaucoup à la qualité de la consultation. Et plus, les guides spirituels, eux, ils vous ont déjà entendu vous préparer. Ils ont entendu vous réfléchir, je vais te poser cette question-là, Renaud, cette question-là. Donc, moi, c'est beaucoup plus facile d'avoir une réponse d'eux, parce que, oui, j'imagine que sur le coup, d'esprit à esprit, mais si vous vous préparez, moi, je reçois mieux les messages. C'est déjà placé dans l'énergie. Voilà. C'est ça que je voudrais dire. C'est important. Et on a un commentaire de Lise Charbonneau. Ce soir, 2 croquettes en cœur. Ah. C'est nous les croquettes? Oui, je pense que c'est nous. Est-ce que je peux être une croquette au tofu, s'il vous plaît? Surtout pas une de McDo, s'il vous plaît. Oh! Hey, merci les amis d'être présents avec nous, c'est vraiment agréable. Et Renaud, quel plaisir de t'accueillir avec moi ce soir pour une belle émission. Time, Mario, si t'as une cancellation de dernière minute, appelle Renaud. Oui, c'est sûr et certain. J'ai eu des j'ai pas vu. Salut Eric, mon chum, les gars du lac, bonne émission. J'ai eu des Pizza Hut, je sais pas quoi. Les Charbonneau. Donc, hey, Renaud, on parle de voyance, de tarologie, on a parlé de rêve, on parle de l'univers aussi, hein, de tout ce qui est médium, dons, etc. Les gens, est-ce que tu crois que ils peuvent, à tort et à travers, s'imaginer qu'ils n'ont pas certaines capacités, qu'il faut qu'ils dépendent d'une réponse ou quelque chose. Ça fait partie des croyances populaires des gens? C'est ancré? Je pense que les gens on a tous des ressentis, on a tous des émotions. Donc, je sais pas si j'ai bien compris la question, mais dans le fond, les gens, la plupart, ils peuvent trouver leur réponse. Ils sont pas obligés d'aller payer toujours. Mais je comprends les gens. Oui. On est tous rendus à des stades d'évolution différents, dans des incarnations différentes. Et il y a des gens, c'est sûr que c'est pas dans leur incarnation d'être voyant ou d'être médium. Eux sont venus travailler comme un 4, exemple. Ils sont venus travailler le travail. Eux autres, c'est des gens qui sont venus pour travailler, puis mettre les mains à la pâte, puis ou aux briques. Puis ça, eux autres sont venus pour expérimenter le travail. Ouais. C'est sûr que ces gens-là ont moins de... Ils ont peut-être un petit peu, je ne vais pas dire moins de facilité, mais ils vont être moins portés à développer ce côté-là d'eux. Donc, c'est ça, peut-être qu'ils vont aller plus, ils sont très terre à terre, hein, les 4, ils ont une main dans la terre, un petit peu. Mais, donc, c'est sûr que ces gens-là vont peut-être plus consulter. Mais, comme on a parlé, un 4 qui décide, lui, on parle tellement de spiritualité aujourd'hui, puis d'ouverture de cœur, puis de ressenti. Si tu médites, puis évidemment que tu as un bon et beau mode de vie. Ouais. Si on arrêterait de se mettre dans la bouche tout ce qu'on se met dans la bouche, là, de tout ce qui est la nourriture modifiée, c'est terrible tout ce qu'il y a là-dedans.
Mais c'est comme ça. Et ça ralentit beaucoup, beaucoup le développement spirituel. C'est fait pour ça. Et je te donne un exemple, là, je vais peut-être un peu loin, mais tout ce qui a du fluorure. Fluorure. Le fluor qu'on nous impose à peu près beaucoup de produits qu'on ne sait pas. Le fluor a été, entre autres, ça a été dans le temps des nazis, toute cette gang-là, ils donnaient du fluor, ça a été prouvé scientifiquement, puis ça gèle notre glande pinéale, et la glande pinéale, c'est elle qui est ouverte, entre autres, en haut. Et donc, si vous pouvez éviter le fluor, coupez-moi ça, prenez des trucs sans fluor au plus vite. Et ça, c'est une aiguille dans une botte de foin de ce qu'on parle, là. Oui, c'est pas mal plus grand que ça et on va avoir la chance d'en entendre sur lvdc.tv, Renaud. On va avoir des émissions d'actualité justement sur certains sujets concernant les produits qu'on nous impose quasiment dans nos aliments, etc. Donc, même dans l'eau. En tout cas, moi, je suis pas connaisseur, donc je n'irai pas en profondeur là-dedans. Mais tout ça, donc, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont plus besoin que d'autres, mais je pense que tout le monde peut trouver. Si tu as un bon mode de vie, que tu es centré, que tu médites, tu vas trouver tes réponses. Effectivement. Effectivement. Hey! 7 heures. Il faut qu'ils m'appellent aussi, il faut pas tout qu'ils trouvent tout seul. Ben non, mais justement, ça fait partie justement d'aller consulter parce que pour moi, ça fait partie du grand réseau de développement personnel. Parce que comme que je disais ce matin, imaginez-vous pas que le développement personnel est un tout nouveau mode de vie là. Pythagore faisait du développement personnel, là. Donc, et s'il y en a qui savent en quelle année qu'il a vécu là, ça fait longtemps en tabarnouche là. Donc, donc c'est pas nouveau le développement personnel et c'est très simple. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir une réponse ou d'avoir une solution à une problématique, on décide de mettre en pratique dans notre vie quelque chose pour changer quelque chose qui nous fait plus, tout simplement. Si t'as pris un peu trop de poids, tes pantalons te font plus, ben tu vas aller en acheter des plus grands ou tu vas prendre la décision de mieux t'alimenter. Donc, c'est ça le développement personnel. Oui, c'est pas complexe, là. Il n'y a rien de complexe là-dedans. Donc, effectivement, les gens ont besoin de consulter et ça, je le vois de plus en plus. Et on s'en aperçoit aussi. Les gens ont besoin d'aller consulter, mais moi, je dis toujours, ils consultent de façon différente maintenant de plus en plus. Les gens sont plus ouverts, il y en a qui sont de plus en plus ouverts et ils veulent avoir autre chose justement que est-ce que je vais avoir un chum demain matin? Ouais. Il y en a encore beaucoup, mais c'est correct aussi. Oui. Je veux pas absolument pas juger ça. Non. Mais moi, en fait, c'est que les gens qui arrivent avec une question, est-ce que je vais avoir un chum? C'est que moi, ce que je fais, c'est que je regarde pourquoi tu n'en as pas actuellement. Donc, souvent, j'ai les réponses. Il y a des gens il y en a qui cherchent, ils veulent avoir quelqu'un dans leur vie, puis je leur demande qu'est-ce que vous faites pour rencontrer. Ils font juste rien. Donc, il y a personne qui va tomber du ciel. Il y a des gens qui vont pas, je me souviens d'une dame, tout était correct. Elle avait un beau jeu, mais elle dit, ça fait longtemps, je rencontre pas, mais j'ai dit, ce que je vois des cartes, c'est que vous êtes tellement renfermés que j'imagine que vous êtes même pas capable d'aller dire bonjour à quelqu'un. Elle dit, effectivement. Fait que, c'est quoi où la problématique? Je suis sûr qu'il y a des gars qui sont passés, puis que vous les avez regardés passer la parade, puis vous n'avez pas fait allô parce que vous êtes trop timide. Donc, il faut travailler votre timidité. Qu'est-ce que vous allez faire cette année pour changer ce comportement-là? Si vous le changez pas, vous rencontrez pas, vous allez rester tout seul. Fait que moi, c'est ça. Pourquoi que tu es tout seul? C'est ça qui m'intéresse. Hey, je t'adore. Mon chum qui dit comme moi, mais non! Il est célibataire. Donc, avez-vous intéressé, mon chum, le gars du lac, actuellement, est célibataire. Donc, allez voir son profil. Ah, on pourra faire ça. Les voix du cœur rencontrent. C'est ça, exactement. Donc, écoute, hey, ça tire déjà à sa fin bientôt, mais écoute, on peut péter le budget. Je connais le producteur de l'émission, donc pas de problème. Et j'ai une réunion juste tantôt, un peu plus tard, donc avec une dame qu'on connaît. Mais là, dis-moi, quand tu accueilles les gens, Renaud, oui. Les gens souvent, par quelle façon ils communiquent avec toi, soit via Facebook, soit via ton site web, ou à quelque part, ben c'est surtout du bouche à oreille, comme qu'on fait là actuellement, on fait une émission, les gens vont la voir, vont aller sur ton lien et vont s'approcher vers toi. Est-ce que c'est, comment je peux dire ça? Souvent, là, on sait qu'on peut avoir beaucoup de demandes. Est-ce que les gens, souvent, tu vas avoir peut-être des fois des sentis que c'est peut-être pas, tu sais,
j'aimerais mieux pas répondre ou j'aimerais mieux peut-être dire à la personne, ben, tu peux-tu consulter quelqu'un d'autre parce que je suis pas capable. Ça peut-tu arriver un blocage des fois à un médium ou à un voyant? Oui, j'ai déjà dit à quelqu'un que je pouvais pas. C'est pas arrivé souvent, mais j'ai deux expériences. Oui, j'ai déjà recommandé. Ben, en fin de semaine, j'étais au salon Akasha et il y a une dame avec sa jeune fille qui était mineure, était avec sa mère, puis il voulait avoir une consultation. Puis là, la jeune fille était très, 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 très timide. Elle était pas très vieille, avec 15-16 ans à peine. Et je la sentais très, très renfermée. C'est que là, j'essayais d'y poser des questions, ma chouette, OK. J'ai dit, moi, si je fais un tarot, tu sais, je vais parler de toi, travail. Je ne travaille pas. Elle est pas nécessairement en couple. Fait que moi, mon tarot est fait quand même. Il y a des maisons précises en travail, argent. Donc, j'avais un doute pour la jeune fille. Et le moment donné, j'ai dit, est-ce que tu as des questions? Elle disait pas trop. Fait que là, je me disais, mon Dieu, comment que je vais faire une bonne consultation pour que tout le monde soit heureux? Pour faire une histoire courte, un moment donné, elle me dit, est-ce que vous travaillez avec les anges? J'ai dit, bien sûr. J'ai dit, oui, je travaille avec les anges. J'ai dit, mes guides principaux, c'est des anges. Je sais pas si ça s'appelle voyage angélique. Et là, j'ai eu une idée. Oui, j'ai eu une idée au pourcentage. Une amie, Manon Rodrigue, une collègue, qui fait de la lecture angélique, vraiment avec des cartes d'ange. J'ai dit, ma chouette, tu sais quoi, va voir mon amie en bas. Elle travaille vraiment avec des cartes d'ange. Je sens vraiment que c'est ce qu'il faut. Moi, je pense que j'étais trop dans une structure rigide pour ce qu'elle avait probablement besoin. Fait que tout simplement, regarde, juste pour te montrer que quand je travaille dessus avec mon cœur ou pas, je veux pas m'envoyer de fleurs, mais c'est pas moi le 20$, c'est le 40$ ou le 80$. C'est pas l'argent qui m'intéresse là-dedans. C'est d'être honnête dans le service que je donne et vice-versa. Fait que, sont allés voir Manon. La mère, je pensais qu'elle allait revenir, mais finalement, les deux sont allés en bas. En bas, parce qu'elle était juste au deuxième étage, j'étais au premier étage. Et c'était parfait comme ça. Parce que c'est ce que je ressentais. Et j'ai pas écouté mes ressentis pour quelques fois auparavant durant l'année, que j'ai déjà pris des consultations où ce que je sentais que la personne n'était pas prête, soit à entendre, soit physiquement ou mentalement, elle n'était pas super bien. Et moi, avec mon grand cœur de Renault, je l'ai pris et ça a été très difficile, autant pour moi que pour elle. Et là, j'ai déjà arrêté 2 consultations en plein milieu, que j'ai remboursé les gens. Puis j'ai fait, je m'excuse, on va arrêter ça là. Ça fonctionne pas, l'énergie passe pas en moi, puis je serai pas satisfaite. C'est sûr que les gens sont un petit peu des fois offusqués, mais moi j'aime mieux faire ça que d'avoir un mauvais commentaire ou de pas être satisfait d'une consultation. Oui, parce que faut que tu sois satisfait de toi aussi en même temps et ça te permet de rester justement dans le mode de vie que tu as décidé de mettre en place dans ta vie. Donc, tu as pris la décision d'être honnête envers Renaud. Donc, automatiquement, ça devient une honnêteté envers tout ce qui t'entoure. Tu sais, Mario, quand je fais une consultation, là, j'en fais pas 2 à tous les jours, 7 jours par semaine, là, quand même. Je fais en moyenne 1 à 3 consultations par semaine. Avant, j'en faisais 1 par 3 mois. Maintenant, après 3 ans, j'en fais au moins 1 à 2 par semaine, ce qui est, je pense, très bien dans l'évolution. Et après la consultation, moi, là, la consultation, là, puis l'énergie de la personne, elle reste, là. Elle reste quelques heures avec moi. Puis des fois, c'est si j'ai une belle consultation, la consultation peut rester une demi-journée, une journée entière avec l'énergie de la personne quand ça a bien. Quand ça a été une belle bulle d'amour, là. Fait il faut que ça soit agréable. C'est plus que juste faire une job. On parle vraiment d'énergie. Moi, la personne, elle me suit après, là, durant ma journée. Puis là, je repense à ce que j'ai dit, puis ce qu'elle me dit. Puis là, je dis, OK, j'ai-tu été assez juste? Y a-t-il quelque chose que j'ai déjà rappelé des gens pour leur dire, j'ai oublié ça, c'est important que je vous le dise. C'est bon. C'est bon. Wow! Là, il y a quelqu'un qui envoie plein de cœurs, plein de j'aime, donc ça déroule sur l'écran du direct. C'était hallucinant. Il y en a plein de cœurs, mon ami. Donc, on a des commentaires sur... on va saluer Diane, André, Harvey, Diane Drolet. Maman, allô, bonne soirée.
Hervé, faut que je te dise. Oui. André, bonjour. André a été ma première cliente professionnelle. Je pense que je lui ai dit une fois. Mais on s'est pas revu depuis, ça fait longtemps. Mais ça a été ma première cliente professionnelle. Merveilleux. Merveilleux. Oui. Élise qui nous envoie, ben, les gens sont fermés quelquefois. Oui, effectivement, ça fait partie de justement de cette évolution de chaque individu. Et elle dit, Renaud est très généreux. Renaud est très généreux. Annie Aupin, bonsoir à vous deux. Ben, bonsoir Annie, bonne écoute. Écoute, Renaud, j'ai pas le goût d'arrêter, moi, là. Non, mais on peut continuer, Mario. Moi, je peux continuer. C'est libre. On peut continuer encore quelques minutes sans problème. Il y a d'autres questions qui viennent. Moi, ça coule super bien à ce soir. Puis, je suis content parce que c'est vrai que ce que je te dis, Mario, à date, c'est comme si je prendrais toute l'année que je viens de passer, puis comme dirait Renaud, on fait un bye-bye, puis là, tu nous fais un script pour un numéro, puis tu nous sors tout ce qui s'est passé dans ton année, parce que là, tu recules avec une clientèle qui est j'ai des belles personnes. Et les gens, écoute, les gens m'écrivent beaucoup sur Messenger, me like beaucoup. Je sais que les gens m'aiment et je les aime autant. C'est sûr qu'il faut qu'ils fassent attention des fois pour respecter parce que le Messenger, ça reste que c'est très privé et des fois, mon chum, il fait maudit téléphone. Mot dit téléphone. Mais écoute, je réponds quasiment, tantôt tu veux parler, les gens me contactent beaucoup par Messenger pour les consultations. Oui. Il n'y a pas de problème, je réponds. La seule affaire, si jamais je vous réponds pas, soyez juste patient. Mais je réponds très rapidement. Moi, pour moi, c'est un devoir. Si toi, tu prends le temps de venir m'adresser la parole, pour des belles paroles seulement, les autres, on passe notre tour. On a le droit d'être sélectif. J'ai pas eu Écoute, Renaud, on a Manu sur le chat qui vient de laisser un drôle de commentaire. Tu vas voir. Mais non, mais c'est pas un drôle. As-tu un message pour moi, Renaud? Et là, Éric Hébert qui dit super. Annie qui dit belle générosité de cœur, vraiment. Et Dominique qui dit bonsoir, Mario. Ben, hey, bonsoir, Dominique. Wow, des gens. Hey, c'est le fun de retourner en ondes, Renaud. Il y a plein de gens qu'on retrouve. C'est merveilleux. On retrouve après le temps. Oui, puis il y en a beaucoup de ma clientèle. Tu disais les noms. Oui. Les gens qui me suivent religieusement, on va dire. Puis tu as fait une série de partages en plus. J'ai vu ça, là. C'était comme wow! Les gens sont, le dernier live, j'avais 50 personnes, toujours que je connais. Les gens sont fidèles. Et, ça fait chaud au cœur, c'est ça qu'on peut dire. Oui, effectivement. Yes, oui, yes. Hey, écoute, on a des cœurs et des j'aime qui apparaissent sur l'écran, c'est vraiment merveilleux. Donc, écoute, Renaud, je vais te laisser aller un peu. Je vais inviter les gens, justement, si vous voulez suivre Renaud après cette entrevue, vous pouvez aller sur les liens qui accompagnent cette diffusion actuellement dans le texte que vous voyez. Donc, il y a le site web de Renaud et il y a aussi sa page Facebook, donc vous pouvez communiquer facilement avec Renaud. Et aussi, à Joliette, dans 2 semaines, il y a un salon à Joliette. Donc, Renaud va être présent aussi pendant ce week-end-là. Donc, si vous désirez aller le rencontrer en personne, ben, vous allez faire un petit tour dans le côté de Joliette, ben, vous allez être les bienvenus là-bas. Et si je me trompe pas, j'ai pas les détails, là, mais je sais que ce salon-là, habituellement, je sais que le prix d'entrée est vraiment pas dispendieux. J'ai déjà participé comme diffuseur dans le temps avec la radio. Donc, c'est vraiment un bel endroit. En plus, un beau salon. Donc, oui, bonsoir. Hey, moi aussi, j'ai le goût d'envoyer des cœurs. Tiens, toc, des cœurs. Tu vois, Manu, elle va trouver ce qu'elle cherche, puis elle va choisir ce qu'elle elle cherche quelque chose, puis elle va choisir quelque chose. Ça s'en vient. C'est ça son message. Ça s'en vient, Manu. C'est ça le message. Hop! Oh boy, on a eu un gros cœur qui est apparu. Ça, c'est moi qui ai bugué. Ben oui, toi. Hey les amis, est-ce qu'on est jammé à l'écran sur Facebook ou vous nous voyez bouger? Moi actuellement, on est comme ça, Renaud. Moi je suis de même, puis toi t'es comme ça. Bon, ça doit être juste moi avec Facebook actuellement. Donc, les amis, j'espère qu'on n'est pas figé comme moi je le vois actuellement. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut nous répondre, est-ce que vous nous voyez comme faux? J'ai un yes, mais je suis pas certain du yes. Ah, moi, je vois plus rien. Je vois plus rien. Oh!
On va voir. On est là. On est là, j'en suis certain. Yes! C'est Facebook qui a décidé qu'il actualisait la page. Moi, je vois plus rien. Puis je m'entends même, fait que ça va bien. OK. Écoute, oui, c'est bien. Ah, vous bougez, tout va bien, tout va. Non, vous bougez. On est là. Tout est bon. J'en suis certain. Merveilleux. Oui, très bien. Et là, j'étais en train de récupérer le chat. Je crois que j'ai vu ici. Ah, là, je pense que c'est parti pour toi, mon ami. Hein? As-tu un message pour moi, Renaud? Annie Aupin. Oh my God. J'ai pas... T'étais pas préparé, là, hein? Non, pas préparé, j'ai pas... Vous savez, les amis, c'était une entrevue à la levée. Moi, qu'est-ce que je peux proposer, Renaud? Soit que les gens nous mettent un chiffre ou 4 chiffres, mais Annie, je lis son message, on me le glisse. Il faut qu'elle s'aime, faut qu'elle apprenne à s'aimer comme elle est, aime-toi. C'est ça que ça me dit, aime-toi. Aime-toi. Ah, super. Donc, on va voir la réponse. Et Renaud, et en plus, comme tu l'as dit tantôt, on va refaire l'expérience et on en fera une émission un mercredi soir où ça sera vraiment prévu à l'horaire où on répondra aux questions des gens, quelques questions. C'est sûr qu'on peut pas passer toute l'émission à répondre à toutes les questions malgré qu'on l'a déjà fait. Ah oui. Hein? Mais là, les gens, ils ont juste à te donner 1 à 4 chiffres, puis je vais répondre avec la petite des petites réponses courtes si ça nous tente. 1 à 4 chiffres, ça veut dire, moi, si je te dis, je sais pas moi, 198. Ah oui, c'est sérieux? C'est de même que ça marche. Cool. De 1, Mario, il y a de quoi de nouveau dans ta vie. C'est sûr que ça peut être un petit peu plus long que tu penses, mais tu vas trouver un bel équilibre. Il y a de la sagesse, il y a beaucoup de sagesse de ton intérieur que tu vas utiliser pour ça. Blague à part, j'ai regardé ta numérologie tantôt. Hop! Intérieurement, Mario, tu as du 21-9. T'es prêt à une nouvelle étape intérieurement, t'es prêt. 21, c'est la carte du monde. C'est comme si t'as atteint comme le haut d'une pyramide et là, t'es prête t'as atteint le sommet de quelque chose intérieurement et là, c'est le temps que tu récoltes et ça t'amène beaucoup de sagesse. Fait que t'es prêt pour peut-être un autre cap, une autre étape. Tu vas travailler ça. Depuis ton anniversaire, tu travailles ça jusqu'à ton anniversaire. T'es là-dedans. C'est bon. Ça ressemble beaucoup à ça. Et là, je vois plein de chiffres apparaître. C'est pas ça. La numérologie, ça parle beaucoup. T'as un peu. Chiffre ici. Non, ça c'est 10 sur 10. OK. Eric, est-ce que tu peux m'envoyer entre 1 et 4 chiffres, c'est ça? N'importe quel. Entre 1 et 99, ça, je m'en fous à cette heure. Ça me parle. Lise Charbonneau. 11-11. 11-11? Oui. En partant, Lise, j'imagine que je suis sûr que tu dois voir régulièrement des chiffres miroirs, toi. Et ça, tu sais que c'est tes anges qui te disent qu'ils sont avec toi ou qui te protègent et tout ça. Je te dirais que le 11-11, tu dois être une femme très passionnée, que je sais pas si tu vis une passion en ce moment, mais c'est la carte de la force. Fait qu'il y a beaucoup de dynamique, beaucoup de force, beaucoup de passion. Et aussi, le 1, ça veut dire que je crois que tu as tout pour réussir, tout pour être heureuse. Je sais pas où est-ce que tu es rendu dans ton côté spirituel, mais j'ai l'impression que tu as une belle démarche et tu utilises bien les outils puis que tu avances bien. Wow! C'est pas merveilleux, ça. Écoute, là, je cherche les chiffres. Julie Normand, 1969. 9, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 7. Julie, écoute, ça me donne, si j'additionne tout, ça me donne le 7. Je pense que tu dois foncer cette année dans la vie. Tu dois vraiment mettre beaucoup d'indépendance, d'être audacieuse, mais j'ai vraiment l'impression qu'il faut que tu fonces, il faut que tu ouvres les portes, puis si ça coince, attends pas après le monde, toi. Vas-y, clenche, vas-y. T'as 2-9 qui me donnent que tu as un développement spirituel intérieur, il y a quand même il y a de la belle sagesse là.
Le 6 peut nous montrer un petit peu des fois que tu es un peu hésitante à prendre des décisions, mais je te dis, défonce des portes cette année. Si ça a du sens, envoie un cœur à Mario. C'est bon. Un nouvel album de chansons spirituelles. Merci pour Lise Charbonneau. Eric avait... Écoute, ça va être un beau, je dirais pas un grand succès, mais ça va être vraiment une belle récompense, cet album-là. Je pense il y a un beau succès avec ça. Je connais pas la grandeur du succès, mais je le sens. Oui, effectivement. Et là, est un peu là. On a Manu qui avait redonné un chiffre. Eric m'a donné son chiffre quand j'ai dit qu'il m'a donner un chiffre. 572. Ça, c'est Eric? Oui. 9, 212, 13, 14. Eric, tu as beaucoup, la communication est très importante, mais la communication dans le bien-être. Donc, si tu as des choses du passé à régler, c'est le temps de les régler. Je pense que tu vas avoir les bons mots pour les régler. Autant que pour les discussions futures, la communication future, ça va être très pacifiste. Tu as un 5 puis un 2, donc un beau pape, une belle papesse. Je sais pas si tu as un beau cheminement spirituel toi aussi, mais je pense que tu as une belle essence. Si t'es pas connecté, je t'invite à aller te connecter et avec un chariot qui me dit que tu es prêt à passer à autre chose, mon homme. Super. C'est mon chum en plus, je le connais. Ça, c'est le fun. C'est le gars du lac, tu connais. Bon, on a parti un groupe Facebook qui s'appelle Les gars du lac où on amène des sujets variés, etc. d'actualité. Justement, on peut parler d'extraterrestres, d'ufologie, d'eau, peu importe des choses. Et, on aime bien échanger autour d'un feu. Écoute, 19h46, on va continuer. On a un paquet de 8 qui est apparu. Il y a Manu Sénécal qui dit 888 et je vais apparaître un autre 488, donc Manu 888. 8, 16, 24, 6. Ah comment tu m'as dit, Mario? J'aurais pas besoin de calculer. 8, 16, 24, ça fait 6. 6. 6. Je vais commencer par les 8 nous montrent une situation où tu as besoin de prendre le contrôle, tu as besoin de nettoyer, de clarifier les choses avec l'épée. Il faut que tu choisisses ce qui est bon, ce qui est pas bon, clac, 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 mettre ça en place. Et le 6, c'est tu as une décision à prendre, tu as un chemin à prendre. On peut parler de communication dans cette énergie-là, on va le dire comme ça. Communication, il y a du monde aussi à travers ça. Voilà. Yes, super. On a Christelle Doyon, 3, 2, 4, 9. 18. Christelle, il faut que tu suives tes intuitions, ma belle. Ça me donne un 18 si on l'additionne. Tu peux me vérifier? Non, excuse, j'ai fait une erreur. 3, 2, 4 qui fait 9. Excuse-moi. Ah, ok, qui fait 9. Mais ça changera pas. Je sais pas si c'est... Je garde quand même ce que j'ai dit parce que je l'ai pas dit pour rien. C'est le même que ça marche. Je te dirais, faut que tu suives tes intuitions, ma belle. Il y a t'as quelque chose en ce moment. Le 3 nous dit que tu dois être en train de réfléchir et ou faire des plans pour quelque chose ou pour une situation. Je pense que tu vas bien analyser le tout avec le 2, puis avec le 4, tu vas passer à l'action. Si tu as un projet en ce moment, tu le confirmeras, Mario. Si tu as dans la tête un projet, tout ça, moi, je te donne un go. Je peux pas savoir encore, c'est trop tôt pour savoir la résultante, ça va-tu fonctionner ou pas, mais il faut que tu y ailles. Suis ton intuition, tu sais si ça va marcher ou pas. Super. Donc, Julie qui a envoyé un cœur, Lise Charbonneau qui dit merci avec un paquet de cœurs, Eric qui dit pas mal, très bien, merci, Manuel qui dit merci Renaud, Eric très intéressant, Julie merci de votre générosité à vous deux, donc vraiment agréable. Et là, on a un autre chiffre qui est apparu ici. Est-ce qu'on avait déjà eu un peu? Ah, on a un nouveau chiffre, 17 de Annie. 17. Annie, il faut que tu sois patiente. Cette année-là, il faut vraiment que tu mettes ta patience parce que tu as l'impression que les choses bougent pas à la vitesse que tu veux. Le 17, c'est une belle carte, c'est une carte de protection. Donc, puis en plus, tu l'en doubles. Je crois que tu es bien protégé, sois rassuré. Mais les choses, le 17, ça va au-delà d'un an. Si tu as dans la tête des projets ou tout ça,
c'est facilement 1 an et demi avant que ça commence à bouger. Je te dirais que, parce que les 17, ça nous donne aussi, ça fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ça fait longtemps que tu rêves pour y arriver. Je crois que tu vas y arriver, mais patience. Et je pense qu'il faut que tu sois patiente dans tous les domaines cette année. Voilà. C'est pas merveilleux. Merci, Renaud. Merci. Mario, j'ai une question à te poser. Oui. T'es peu. Diane Drolet. 2, 6, 9, 15, 17, ça fait, 17 qui fait 8. 2, 6, 9. 2, 6, 9. Ouais. France, t'as du ménage. Il y a un certain ménage à faire. Je ne sais pas dans quel domaine, toi tu vas le savoir de toute façon. Il faut vraiment que tu te départisses de ce qui est plus bon pour toi. Je pense que tu le sais très bien et ça va t'amener à ton... On parlait en ouverture d'émission, on parlait beaucoup du cœur. Hein? Une ouverture du cœur, ça nous amène. Et c'est ça, il faut que tu fasses du ménage, tasser des affaires, ce qui est pas bon, tu jettes pour nettoyer, pour ouvrir le 30 cm pour aller à ton cœur. Parce qu'il y a des choses qui obstruent le chemin en ce moment. Ah, les voies du cœur. Merveilleux. Annie qui dit, vous êtes magnifique, merci infiniment. Ben, merci à toi, Annie. Merci, oui. Merci à vous d'avoir justement donné vie aussi à cette entrevue. Renaud est arrivé avec son énergie, est arrivé avec toutes ses belles couleurs. Et vous autres, ben, vous arrivez avec la balance de l'arc-en-ciel pour venir compléter cette belle soirée, cette belle émission, Le Merveilleux Monde de Mario. Parce que tu sais, Renaud, Le Merveilleux Monde de Mario, c'est ce que je fais actuellement. C'est d'accueillir des gens dans divers milieux par leur bonté, par leur noblesse, par ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Parce que moi, je me nourris en même temps de ces gens-là. Parce que c'est avec ces exemples-là que moi, aujourd'hui, je peux devenir un exemple pour d'autres. Ça m'a pris du temps avant d'être capable de dire ça, que je devenais un exemple pour d'autres, parce que je croyais pas à ça un jour, moi. Mais effectivement, de transmettre de cette façon, c'est quelque chose qui me passionne énormément, mais j'aime accueillir aussi des gens passionnés, nobles, qui viennent nous rencontrer comme ça, les amis auditeurs et auditrices. C'est vraiment extraordinaire. Ah, c'est super. C'est un beau message, Mario. C'est le fun de voir 3 ans, c'était 2 ans, c'est comme fou quand on n'avait pas travaillé ensemble. Hein? Oui, effectivement. Je pense que moi, je vois de l'évolution. Toi, tu dois voir de l'évolution sur moi. Moi, je vois de l'évolution sur toi. C'est vraiment agréable. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on soit encore là. Moi, pour moi, là, c'est... En haut, ça appartient en haut. Là. Effectivement, il nous donne ce privilège-là. Pour moi, ce qui m'habite me donne ce privilège de vivre à chaque jour, de me réveiller et de continuer à vivre ce que je fais. Tout simplement. Bravo, Mario, tu es formidable. C'est la première fois que je te vois et tu es vraiment cool. Ben, merci, Lise. T'es cool, toi aussi. C'est agréable de recevoir des commentaires. On se cache pas, hein, Mario. Hein, on fait ça pour, je veux dire, le métier de multimédia. Moi, oui, je suis tarologue, voyant, numérologue, blabla, la liste est comme ça. Mais avant toute chose, j'ai juste besoin d'amour dans la vie. Et de reconnaissance. Et donc, si je ferais pas ça, je dirais un autre jour sans amour. Mais oui, effectivement, faut être honnête, si je fais ça et que je me présente de même depuis les années de la radio, ça fait déjà 4 ans et demi que j'ai décidé de me lancer dans le monde de la communication par peu importe les moyens que j'ai pris. Pour moi, c'était important à partir de ce matin-là quand j'ai décidé, c'est pas moi qui ai décidé, quand on m'a amené le goût de la vie, c'était comme extraordinaire. J'ai pris cette voie de communication et quand même j'aurais voulu la décoller. Ça peut pas décoller actuellement. Quand je m'en sépare, je tombe comme quelqu'un qui prend de la drogue, exemple, et qui en a besoin. Donc pour moi, le média, d'être en onde avec vous, avec plusieurs personnes différentes, c'est une nourriture extraordinaire. On en parlait tantôt de nourriture. Ben moi, ça nourrit mon cœur, ça nourrit mon cerveau, puis ça nourrit même ma bédaine. Ouais. Je comprends parce que moi, c'est important. Moi aussi, c'est pareil. Il faut que à un moment donné, il faut que j'aille faire un live à un moment donné pour rencontrer le monde puis répondre à des questions. Là, je suis tellement content que tu sois revenu parce que j'en faisais cet été, j'en ai fait tout seul. Oui. Et vachement que j'aime vraiment ça. En faire à deux, c'est 100 fois plus magique. C'est beaucoup plus relax. J'ai juste à me concentrer sur mes questions.
C'est un beau match. C'est drôle que je m'attendais pas que ça allait être un autre beau cadeau de la vie. Ah, merci à la vie, merci de nous avoir fait rencontrer il y a quelque temps et d'être encore de nouveau réunis pour cette occasion et pour d'autres occasions à venir aussi. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Les amis, vous savez, 19h54, j'ai une réunion à 20h30, j'ai les petits bonhommes, mon épouse, etc. Donc, on va terminer dans quelques minutes, dans 5 minutes, cette entrevue-là. Et pour les dernières 5 minutes, je vais vraiment te laisser la place, Renaud, pour le mot de la fin. Si tu as quelque chose à apporter, ben, de toute façon, tu as toujours quelque chose à apporter et tu vas y aller avec l'élan du cœur. Je le sais, je le sens. Donc, je te laisse aller, mon ami. Et les amis, je vous dis tout de suite, la semaine prochaine, mercredi, même heure, même poste. Vous savez, vous pouvez nous écouter sur Facebook et on devrait être en ondes, en direct aussi sur YouTube la semaine prochaine. On va régler quelques petits détails. Mais on est là mercredi prochain à compter de 7h30 avec le merveilleux monde de Mario, nos chroniqueurs et en fin de soirée, de nouveau, le meilleur monde. Mais pas en fin de soirée, mais en début de soirée, de nouveau, le meilleur monde. Les meilleurs. Le merveilleux monde de Mario. En fait, ben, là, il n'y a rien qui me vient sur le moment. Par contre, j'invite les gens, si vous avez besoin de consultation, vous avez besoin d'éclairer des choses, vous avez des questionnements ou des réponses à prendre, vous devez vendre une maison, vous savez pas si vous devez faire tel ou tel move, vous pouvez me consulter. Oui, j'ai des tarifs à la consultation complète, c'est 80 $, mais j'ai des tarifs aussi pour une question, 2 questions, juste pour un tirage relationnel de couple. Donc, j'en ai de 10 $ à 80 $. J'adapte en fonction de votre budget et de vos besoins. Ça, c'est important de le savoir. Je suis pas pris dans une grille horaire. Le but, c'est de pouvoir desservir le plus de monde possible. Et bon, le travail à distance est aussi efficace qu'une consultation maintenant avec les nouvelles énergies qui sont sur notre planète, les nouveaux les canaux qui sont ouverts. On n'a plus besoin d'être face à face. C'est correct, ça fait toujours plaisir. Mais des fois, dans nos horaires du temps un peu chargés, c'est difficile de booker. Et c'est donc facile de booker, prendre une demi-heure pour répondre à une question ici et là. Je remercie tout le monde d'avoir participé ce soir à cette émission-là. Vous avez fait de ma soirée. Merci Mario. Puis je vous invite, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, de vos habitudes. Pensez à vos habitudes. Essayez de changer vos habitudes. Puis si vous avez besoin de guide, vous pouvez m'appeler. Demandez-moi des informations. Vous voulez commencer la méditation, vous ne savez pas par qui? Envoyez un message sur Messenger. Je vais même vous envoyer, j'envoie les méditations que moi, je trouve qui sont faciles, agréables et qui sont de bon augure pour commencer à méditer. Posez-moi des questions, je vais vous répondre. Ben Renaud, je viens d'entendre que tu avais quand même plusieurs sortes de méditations. Pardon? Tu as plusieurs méditations, donc tu peux envoyer des méditations aux gens pour les aider, justement. En fait, c'est que moi, j'en ai tellement recherché. Moi, ça fait 1 an que je cherche des méditations. Moi, je fais de la méditation seulement en pleine conscience avec la respiration, juste me concentrer sur l'air et sur la respiration. Je fais ça pendant 1 an. Et là, j'étais un petit peu tanné, j'avais besoin de quoi de nouveau. Simultanément avec ça, je cherchais des méditations, mais il faut que la voix soit intéressante, qui nous parle. Et la plupart des voix me tombaient sur les nerfs. J'ai finalement trouvé c'est un homme qui fait, ça aurait pu être une femme, mais là, je suis tombé sur un homme. Je vais le dire, et prenez des notes, sortez vos papiers et crayons. Cédric Michel sur YouTube. Il y a des méditations des bulles d'énergie de 5 minutes à 45 minutes. Et il y en a pour tous les goûts. Et c'est vraiment bien fait. Vraiment, vraiment, ça va vous amener ailleurs. On peut le marquer même peut-être son nom sur notre site. Cédric. Cédric Michel. Il y a au moins 80 méditations qui existent. Les amis, je vous envoie le lien de sa page dans Bulle de Sérénité. Ouais. Cédric Michel. 94 000 abonnés. Ah oui, écoute, c'est pas pour rien, là, je le recommande. C'est vraiment formidable pour connecter avec son guide. Puis ce que j'ai pas vu dans aucune autre personne qui fait des méditations guidées,
Dans ces méditations guidées, ils vous laissent travailler seul pendant 1 minute ou 2 minutes à certains endroits. Et ça, je n'ai jamais vu ça. Et ces minutes-là, que vous travaillez tout seul votre respiration, vous respirez en 4 temps, vous tenez 4 temps, vous expirez 4 temps, vous tenez 4 temps. Et à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de Cédric. Vous allez le faire tout seul, vous, avec une petite musique douce. Et là, vous allez vraiment rentrer dans le gros de la méditation, dans le travail intérieur profond en conscience. Ah, super. On a Manu Sénécal qui dit « Je te souffle beaucoup d'amour et j'ai un studio d'enregistrement à Walworth Nord où vous pouvez enregistrer vos méditations et affirmations avec votre propre voix. Très intéressant. » Donc, à prendre note, les amis. Renaud, c'est terminé. Je t'accueillais 1/2 heure. On a fait 2 fois 1/2 heure. C'est extraordinaire. Merci beaucoup du temps que tu as accordé et que tu t'es accordé en même temps parce que je le sais. Donc, c'est vraiment merveilleux. Renaud, on se reprend dans pas long. On va faire la semaine prochaine s'il faut, l'autre semaine. On communique ensemble. Et on revient avec vous, les amis, pour une suite. Il va y avoir une suite. Je vous le dis tout de suite. Il va y avoir une suite. Part 2. Renaud, tu sais que je commence mes émissions le matin et là, j'ai oublié. C'est quoi, Mario? Je sais pas c'est quoi. Amour dans le monde. Love. Ah, c'est bien. Tout simplement. C'est bien. Ciao, Mario, les amis. Bye tout le monde. Merci beaucoup. Ciao les amis. À la semaine prochaine. Mercredi prochain. Bye. Si Dieu le veut. Plus. Bye.